Nous sommes encore là ce matin pour la deuxième fois. Le dimanche dernier, c'était la Pentecôte. Aujourd'hui, nous ferons la partie 2 du vêtement spirituel. Nous te prions, Esprit de Dieu, de nous accompagner dans ce processus. Nous attendons beaucoup de toi, Seigneur. Notre transformation, notre guérison, notre délivrance, notre restauration. Tout ce qui nous a été volé par l'ennemi, Seigneur, viens-nous le restituer. Par la parole, guéris nos cœurs. Ramène-nous à toi, Esprit du Dieu vivant. Seigneur Dieu vivant, Seigneur Dieu puissant. Nous comptons que sur toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cet esprit, si des esprits des ténèbres ont fait des réunions contre nous pour empêcher que ce message soit une bénédiction, Seigneur, merci de le renverser en gloire, afin que rien ne puisse empêcher tout ce que tu as prévu ce jour. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, regardez bien, ce matin, je vais apporter la suite de la clé que nous avons étudiée le dimanche dernier. Alors, cette suite-là, c'est une clé. Et quand on parle d'une clé, la clé ouvre la porte. Une clé, elle ouvre une porte. C'est-à-dire qu'avec cette clé que vous allez avoir aujourd'hui comme message, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas une porte qui va vous rester fermée. C'est pas possible. Si ça vous reste fermé, c'est que Dieu a voulu que ça soit fermé. Alors, les deux messages que je vous ai enseignés le dimanche dernier avec la grâce du Saint-Esprit, et puis celui-ci, ce sont les messages, comme j'aime le dire quand je prêche, qui ont fait de moi l'homme solide que je suis. C'est ce que Dieu m'a enseigné et c'est ce qui a fait de moi l'homme solide que je suis. Vous savez, dans votre vie, on peut vous attaquer, on peut vous combattre. Mais si malgré qu'on vous attaque, on vous combat, Dieu vous fait avancer, ça veut dire que Dieu est avec vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose-là, je voudrais aussi mettre la deuxième partie à votre disposition. Il y a beaucoup de choses, mais il est sorti deux majeures. Un le dimanche dernier et puis un ce dimanche. Écoutez ceci. Allons-y dans Éphésiens, le chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Je lis la parole. Je suis dans la version Bible du Seigneur. Pour conclure, puisez votre force dans sa grande puissance. Alors, tu as la version lit second là-bas. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Or, vous voyez que le Bible du Seigneur le dit mieux. Le Bible du Seigneur dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Dieu te demande de puiser ta force. Ta force qui va te permettre de vaincre la tentation, de vaincre le péché, de vaincre la sorcellerie, de vaincre toutes les attaques des ténèbres. La force qui va te permettre de vaincre ceux qui apparaissent dans vos songes. Je vous rends un témoignage. J'ai été visité par l'ange de la mort pour m'abattre dans mon sommeil. Voilà comment ça s'est présenté. Vous savez, quand Dieu est avec vous, le témoignage il est clair. On se retrouve sous un hangar, on est en train d'adorer le Seigneur. En tout cas, on est là dans une réunion. Et il y a un cavalier qui arrive. Et quand il veut te tuer, il se transforme en squelette. Quand il devient un squelette, quand il te touche, tu meurs sur le champ. Et il vient sur son cavalier. Avant qu'il passe à l'acte pour tuer quelqu'un, quand il devient squelette, sache que s'il t'a touché, tu meurs. Et le cavalier arrive. Il est venu sous le hangar où on était, il a touché un. Il y a un qui est mort. Il est revenu encore. Quand il est devenu squelette, il a touché le deuxième. Le deuxième est mort. Et maintenant, il se dirige droit vers moi. Maintenant, il va venir me toucher pour que moi je meure. Ça veut dire que dans mon sommeil, s'il me touche, que je meurs dans le songe, c'est que je ne me réveille pas. Et il arrive, il fonce sur moi. Et quand il arrive face à face, au lieu que son squelette là me touche, il n'a pas pu, il est transformé en un être humain. Et puis il prend le visage d'un homme politique. Mais vous savez, quand les sorciers travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le visage de quelqu'un, juste ne pas qu'on sache qui est derrière. Donc il prend le visage d'un homme politique, et puis maintenant il a arrêté face à face. Il ne peut pas me toucher, et puis il me regarde. Donc j'ai commencé à commander Jésus, 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 et puis en même temps, je me suis levé, Dieu m'a fait sortir de ce tableau. Alors imaginez-vous que je n'avais pas Jésus. Et que, comme il a touché les deux autres, il vient, il me touche, et puis dans le songe, je suis mort. Est-ce que tu te réveilles? Voilà des choses qui arrivent souvent à certaines personnes. C'est pour ça que Jésus-Christ est important. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai pas dit, tu es vaincu, tu meurs. J'ai crié seulement Jésus, 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 3 fois. Et pendant que je criais Jésus, il exerçait
une oppression pour ne pas que le nom de Jésus puisse sortir de ma bouche. Parce que si je ne sors pas ce nom, il prend le dessus. Mais malgré la puissance qu'il exerçait pour que je ne puisse pas prononcer le nom de Jésus, le nom de Jésus est sorti par 3 fois. Alors, tout ça, toute cette force-là, nous tirons ça d'où? C'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et ce revêtement, comment ça se passe? Aujourd'hui, le Seigneur va te faire du bien ce matin. Donne-moi ton amen bien. Amen. Je suis dans Éphésiens 6, 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, version plus sévère, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde, des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile du Père. En toute circonstance, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut au casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc vous voyez tout ce qui est écrit ici. En fait, quand on parle du revêtement, parce que le revêtement, c'est soit on te donne un autre vêtement, ou bien le revêtement, c'est-à-dire revêtir le sol, c'est-à-dire couvrir totalement. C'est-à-dire qu'on te donne un manteau, une couverture qui te couvre totalement. Alors, c'est avec quoi ton âme sera revêtue? C'est avec tout ce qu'on vient de citer. Alors, voici les éléments, je les récite encore. Tous les éléments qui font que l'ennemi ne peut pas t'atteindre. C'est pourquoi endosser l'armure. Donc, dis avec moi, armure. L'armure. Que Dieu donne afin de résister, etc., etc. Et puis il dit, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Dis avec moi la vérité. La vérité. Et puis revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Dis avec moi droiture. Droiture. Donc on a l'armure, on a la ceinture, on a la cuirasse. D'accord? Donc on a l'armure, on a la vérité, on a la droiture. Donc vérité représente la ceinture, droiture représente la cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. Tu comprends, non? C'est pour ça que maman t'a vu, quand il voulait essuyer mes chaussures, je n'ai pas voulu. Parce qu'en fait, c'est ça qui est là. C'est ça, la vérité qui est là. Tu comprends pourquoi? Voilà. Ce n'est pas que je ne veuille pas que tu m'honores, mais de cette façon-là, Dieu ne sera pas d'accord. Tu as vu, non? Voilà. Donc, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile. Donc, ça fait combien? Ça fait 4. D'accord? En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, ça fait 5. Et vous pourrez éteindre les trains enflammés. Prenez le salut, ça fait 6, etc., etc. Et le salut pour casque et l'épée, ça fait 7. Donc, vous voyez qu'en tout, ça nous fait 7 bons vêtements. Or, ces 7 bons vêtements, ça représente quoi? Les 7 esprits de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que quand vous êtes revêtu du Saint-Esprit, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est toutes ces choses que vous avez. Mais cependant, attention. Dis avec moi, attention. Attention. Regardez bien, il est écrit, saisissez ou bien portez la cuirasse. En fait, c'est pas le Saint-Esprit qui va te porter. Le Saint-Esprit a ça. Mais est-ce que tu peux aller prendre pour porter? Amen. On dit de porter la chaussure. C'est pas le Saint-Esprit qui va te porter les chaussures. Il a la chaussure déjà. Est-ce que tu vas aller les lui prendre pour te les porter toi-même? Donc, tout ce qui est là, on te demande de le faire. Attendez, regardez bien comment c'est conjugué. Si tu veux, confirme avec moi dans la version du suivant. Commence à partir du verset 13. C'est pourquoi? C'est pourquoi prenez. Prenez, attends. Il dit prenez. Donc le Saint-Esprit a ça. Toi, il faut prendre. Donc si tu ne prends pas, tu seras à l'église et puis les sorciers vont te maltraiter parce que tu n'as pas encore pris quelque chose que tu dois prendre pour qu'ils ne puissent pas t'atteindre. Prenez toutes les armes de Dieu. Ensuite, prenez les armes afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Donc, prenez afin de résister. Bien. Si tu ne prends pas, tu ne peux pas résister. Donc lui, il les a. Mais est-ce que toi, tu vas les prendre? Si tu ne les prends pas, tu seras chrétien dans l'église, et puis tu seras toujours faible, tu seras toujours malheureux, donc tu vas aller dans les entretiens, on ne te prendra pas, tu vas toujours échouer parce que tu n'as pas pris ce qu'on t'a disposé. Donc en fait, ce n'est pas parce que je confesse Jésus, je suis baptisé, que je deviens puissant. Non. Il me faut maintenant cultiver une relation avec le Christ, une relation avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit,
que l'amour de Dieu, Paul dit la grâce du Christ, l'amour de Dieu, la communication. Donc j'ai trois relations. J'ai une relation d'amour avec le Père, j'ai une relation de grâce avec le Fils, et j'ai une relation de communication avec le Saint-Esprit. Amen. Donc en fait, je peux accepter Jésus, mais tant que ces relations ne sont pas engagées et que je ne le fais pas de façon volontaire et consciente, je reste vide. En réalité, j'ai le Saint-Esprit, mais je suis toujours faible parce que je n'ai pas encore pris ce qui est du Saint-Esprit. Je ne m'en suis pas procuré pour me servir. Il faut que tu te souviennes de ce passage-là, parce que ta vie doit changer. Et puis, il dit quoi maintenant au verset 14? Tenez donc ferme. Il dit, tenez donc ferme, faites quoi? Ayez à vos mains la vérité pour ceinture. D'accord. Voilà mon pantalon ici, vous voyez mon pantalon? Si je n'ai pas porté de ceinture, révérend, ça veut quoi? Ça va tomber. Donc en fait, je peux avoir un pantalon, mais si je n'ai pas de ceinture, comment est-ce que je peux être arrêté agréable devant vous? Puisqu'à chaque fois ça tombe. Et si je laisse tomber, qu'est-ce qu'on va voir? Ma nudité. Donc vous voyez que celui qui n'a pas de ceinture, sa nudité est exposée. Parce que ce que tu portes tombe. Donc vous voyez qu'il ne suffit pas d'être chrétien. Il y a certaines actions que nous posons. Et ces actions-là représentent une arme ou une armure. Il dit par exemple la vérité. Quand tu demeures dans la vérité, c'est comme si tu as une cuirasse. Quand tu demeures dans la droiture et la vérité, c'est comme si tu as une ceinture et une cuirasse. Donc si la vérité n'est pas en toi, que la droiture n'est pas en toi, tu n'es pas un homme juste, tu n'es pas un homme de paix, tu vas voir que toutes ces choses-là, tu ne les as pas. C'est pour ça que quand quelqu'un te fait du mal, ne perds pas ta cuirasse, ne perds pas ta ceinture. En voulant te venger, en voulant faire du mal, garde ta ceinture, conserve ta cuirasse. C'est pour ça que quand on nous insulte, qu'on dit rien, ce n'est pas une faiblesse. Parce que je préfère garder ma ceinture. Je préfère garder ma cuirasse. On peut continuer. Il dit encore, là, on est ce que nous devons faire. Alors continue. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Tu n'es pas un homme juste. Donc toutes les fois que tu poses une action d'un homme ou d'une femme juste, le Saint-Esprit prend une cuirasse et puis il revêt ton âme. Donc même si l'ennemi prend un couteau, un sorcier prend un couteau, quand il va piquer la cuirasse, ça va briser le couteau. Donc en fait, l'armure de la cuirasse, ce n'est pas que ça aide dans un magasin. Tu t'en vas, tu rentres et puis tu prends la cuirasse là, tu prends. Non. Toutes les fois que tu vis dans la justice, tu vis comme un homme juste, une femme juste, toutes les fois tu renforces ta cuirasse. Amen. C'est pour ça que la vie chrétienne est une vie de caractère et de comportement. C'est le caractère, c'est le comportement. Le caractère et le comportement. La vérité, la justice. Et puis, pour les chaussures, je crois que la version du second parle du zèle. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle. Donc, toutes les fois que vous êtes zélés dans la maison de Dieu, que vous aidez pour que l'œuvre avance, Dieu renforce vos pas. L'ennemi va mettre des points, vous marcherez dessus, ça ne va pas vous atteindre. L'ennemi va mettre des points de banane, vous glissez. Mais les autres tombent, vous ne tombez pas, parce que vos chaussures, c'est fait pour ne pas glisser, pour ne pas tomber. Est-ce que vous voyez donc vous voyez, toutes les actions que nous posons dans la maison de Dieu sont spirituellement et bibliquement référencées. Amen. Ton zèle dans la maison, c'est ta chaussure. Dieu te donne la chaussure. Personne ne peut mettre les bâtons dans tes roues, pour ton travail, tes finances, ta santé. Personne. Parce que ce que tu fais là, Dieu a équipé tes pas pour ça. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Donc, on dit, il rend mes pieds semblables à ceux des bichets. Si tes pieds ne sont pas bien chaussés là, tu vas faire comment? Il me fait marcher. Comment sont tes pas? Vous n'avez pas vu que dans la sorcellerie, tu poses un pas. Dès que tu vois le sorcier là, il ramasse le sable où ton pas a été posé. Et puis il crée une connexion avec ton âme. Il réussit à percer ton âme et puis à faire de toi ce qu'il veut. À partir de ton l'empreinte de tes pas. Mais alors que quand tu as la chaussure du zèle là, tu mets ton pas, il vient, il prend le sable là. Quand il s'en va rencontrer là, Dieu envoie le feu là sur lui. Amen. Et désormais il se rend compte que tu n'es pas une personne comme tout le monde. Parce qu'on cherche tes empreintes dans tes pas. On ne dit pas pourquoi. Parce que tu es zélé pour l'œuvre de Dieu. Tu évangélises, tu fais venir des âmes. Tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Financièrement, matériellement, sur tous les plans. Ton zèle. Pourquoi la Bible dit le zèle de ta maison me dévore? Le zèle. Tu n'es pas rempli du zèle. Le zèle de la maison de Dieu ne te dévore pas.
comment veux-tu être protégé? Donc vous voyez que les non-chrétiens qui vous racontent des choses, tu es trop zélé à l'église. En fait, ils ne comprennent pas. Toi-même qui es chrétien, même là, tu ne connais pas que ton zèle là, ça t'apporte quelque chose. Si tu savais ça, tu n'avais jamais écouté. Je ne comprends pas comment le chrétien qui lit la Bible, il écoute celui qui ne lit pas la Bible. Alors, qu'est-ce que tu attends? Toi, tu lis la Bible. Ta vie obéit à des principes. Et tu écoutes celui qui ne lit pas la Bible et qui lit les romans, qui est dans sa philosophie, et sa vie obéit à d'autres principes. Donc, en ce moment précis là, si tu le suis, tu seras protégé par quoi? Donc, tout ce que nous devons puiser dans la puissance de Christ, c'est ça. Le vêtement de notre âme là, c'est ça. Regardez ce petit garçon. Il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Mesdames et messieurs, suivez bien la démonstration. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre le message. Alors, Eliab, voici son âme. L'âme, c'est la volonté. C'est le sang. C'est dedans que se trouve ta volonté, c'est-à-dire ton libre arbitre. Quand Dieu nous a créés, Dieu nous donne ce qu'on appelle le libre arbitre. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dans le principe de Dieu, on ne le force pas. C'est-à-dire, si on te force pour l'adorer, ton adoration n'est pas plus importante. Donc, le vrai adorateur, c'est celui qui a compris, qui sent la chose et qui reçoit, qui est convaincu qu'il doit se coucher, se prosterner, ou qu'il doit payer la dîme, ou qu'il doit, on ne te force pas. Donc, tout ce que vous faites de façon libérale, le libre arbitre, c'est ce que Dieu exauce. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle l'âme. Maintenant, dans le jardin d'Éden, il a l'âme, il a le corps, et puis il a l'esprit. Dans le jardin d'Éden, voici le principe. Quand le serpent est entré, que Adam et Ève ont conclu alliance avec lui, il a contrôlé et leur corps, et leur âme, et leur esprit. En fait, tout le monde a pensé que la grâce, c'est du libertinage. Comme Jésus a tout accompli, on peut vivre comme on veut, puis on s'en va au paradis, c'est faux. Hein? La grâce n'est pas un cadeau, c'est une faveur, n'est pas un cadeau. Je vais vous expliquer la différence entre faveur et cadeau. Écoutez bien le message de la grâce. Le serpent vient et puis il fait une proposition à l'âme, à leur volonté. Vous voyez, quand votre volonté accepte quelque chose, vous avez livré votre âme. C'est-à-dire que vous avez conclu un pacte. C'est ce qu'il a voulu faire avec le Seigneur Jésus dans le désert. Prosterne-toi, adore-moi, et puis tu prends tout le temps. Si le Seigneur disait oui, c'était fini, Satan devenait maître du monde. Donc, quand Adam et Ève acceptent de manger ce que Dieu a dit de ne pas manger, Satan devient maître de leur corps, de leur âme et de leur esprit. À partir de cet instant-là, leur esprit a perdu la faculté de vivre éternellement. Parce que c'est à cause de notre petit esprit qui est dans le corps avec l'âme, comme le petit esprit a la faculté de la vie éternelle, quand ce petit esprit est communiqué à l'âme, l'âme aussi a la faculté de la vie éternelle, le corps aussi a la faculté de la vie éternelle. Quand le péché entre, que le diable entre, alors que lui, il a la malédiction de la mort, l'esprit prend les empreintes de la mort, l'âme prend les empreintes de la mort, le corps prend les empreintes de la mort, et ça impose une limitation de vie. Vie et puis mort. Alors que avant c'était vie et vie, c'est-à-dire vie et vie éternelle. Maintenant, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure. Parce que le but de Dieu, on n'a pas été créé pour mourir un jour. On a été créé pour vivre éternellement. Donc Dieu va modifier ses plans. Qu'est-ce que Dieu va faire? On est dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Dieu va donc trouver un plan. Il dit bon, comme je ne veux pas que le pécheur qui a péché meure, d'accord, je vais trouver un plan pour que celui qui a péché, il soit racheté, même qu'il meure sans mourir. Puisque la volonté de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure. Alors que l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Donc la même Bible dit, si tu as péché, tu dois mourir. Mais la volonté de Dieu dit, je ne veux pas que les gens meurent, je veux qu'ils vivent. Donc comment tu vas mourir sans mourir? Donc Dieu va instaurer ce qu'on appelle la loi du rachat par le proche parent. C'est-à-dire si moi j'ai péché, que je ne veux pas mourir, c'est-à-dire si Élia a péché, qu'il ne veut pas mourir, son proche parent, c'est-à-dire son papa, sa maman ou son frère peut mourir à sa place. Donc c'est pour ça que Dieu nous envoyait Jésus comme proche parent.
s'il meurt à notre place, que nous on accepte, on adhère à ce qu'il nous propose, alors il nous rachète. On parle donc de rédemption. Maintenant, quand il nous rachète, on parle maintenant de la nouvelle naissance. C'est comme si on a été créé à nouveau. Et c'est là que la difficulté biblique et théologique se présente. C'est là que tout le monde a commis l'erreur et puis on a pensé que la grâce, c'est un cadeau. Et puis Jésus est mort pour nous. Donc on peut vivre comme on veut et puis on va au ciel. C'est faux. Hein? Tu es chrétien, tu vis comme tu veux, tu vas aller en enfer. L'enlèvement arrive, tu ne feras pas partie. Si tu meurs, tu vas en enfer. Alors maintenant, je vais expliquer cette partie-là. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Très bien. Donc, Élie qui a péché, dont Satan contrôlait l'âme, le corps et l'esprit, est devenu chrétien. Donc, quand il est maintenant en Christ, puisqu'on dit c'est une nouvelle créature, dites-moi, est-ce que quand vous êtes devenu chrétien, votre corps a changé de couleur ou bien de taille ou bien de peau? Donc, qu'est-ce qui est devenu une nouvelle créature? Est-ce que votre volonté a changé? Vous n'avez plus la même maison? Vous n'avez plus le même travail? Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est votre esprit-là qui a changé parce que quand la Bible dit vous étiez mort au péché, c'est-à-dire en fait la mort dont on parle, c'est la faculté que tu avais de la vie éternelle que Satan te l'a arraché. Le fait que ton esprit perde la faculté d'avoir la vie éternelle, de vivre éternellement, c'est ce que tu appelles mort. Il ne s'agit pas de mort de ton corps. Donc la mort dont il est question dans la Bible, c'est la faculté de vivre éternellement de ton esprit, de ton petit esprit que tu as perdu à cause du péché. Et c'est cette faculté-là que le Seigneur Jésus-Christ redonne à l'esprit. Et puis on te demande maintenant de choisir. Est-ce que malgré ça, tu veux toujours vivre dans le péché ou tu veux toujours saisir la pêche qu'on te tend par Jésus-Christ par la grâce? Par pure grâce. C'est-à-dire au lieu que tu meurs, quelqu'un va venir mourir à ta place. Ça s'appelle la grâce. De redonner encore la faculté de revivre encore éternellement, d'être racheté et de vivre éternellement. Donc c'est notre esprit-là que Dieu a tué et il a donné notre esprit. Donc une fois que, selon ce que Romains chapitre 8 dit, quand tu acceptes Jésus-Christ et quand tu es baptisé, tu passes par les eaux du baptême, le Seigneur Jésus fait quoi? Il unit ton esprit à l'esprit de Jésus. Et c'est bien écrit noir sur blanc dans Éphésiens le chapitre 1, le verset 13. Il l'unit, il scelle, voyez, ton esprit avec l'esprit de Christ. Donc ça fait que ton esprit naît de nouveau. Donc quand on parle de nouvelle naissance, dans Jean 3, où Dieu dit à Nicodème, le Seigneur Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir la vie éternelle. C'est-à-dire, le Seigneur change ton esprit. Mais une fois que ton esprit retrouve la faculté de vivre éternellement, c'est à cause de quoi? À cause de ta foi en Jésus. Et à cause que tu es baptisé, tu as pris l'engagement volontaire d'être baptisé. Donc tu as témoigné par ton baptême que tu as accepté le Christ. En ce moment précis, on dit quoi? Tu es une nouvelle créature, mais par ton esprit. Et comme Christ est uni désormais à ton esprit, tout ce que Christ est, ton esprit est. Ça veut dire qu'il y a un tiers de ta personne qui est totalement Dieu. Amen. Donc vous voyez qu'en fait, on n'est pas des êtres humains, non. Une fois qu'on est en Christ, on est fait de trois parties. Âme, corps, esprit. Et une fois que tu es en Christ, que Christ est scellé à ton esprit, donc Christ vient, on va appeler le père de la maison, voilà, il va jouer le rôle de Christ. Amen. Donc toi, scelle son esprit. Voilà. Son esprit était mort au péché, maintenant il a accepté Jésus, donc il faut l'enlacer comme ça, voilà, scelle. Voilà, il a scellé son esprit. Donc vous voyez, son esprit, l'esprit de Élia est uni au Christ. Amen. Donc quand son esprit est uni là, dites-moi, tout ce que Christ est, il est. Amen. Tous les deux sont devenus un. Amen. Vous voyez que par la démonstration, vous comprenez mieux. Quand j'ai vu la sœur acclamer, parce que son visage, elle ne comprenait pas. Je l'ai vu acclamer, là, venez la vue. Acclamons le Seigneur. Amen. Wow, super, là le Seigneur. Donc maintenant, tu vois, tout ce que tu es là, lui devient. Donc celui qui est le Christ, lui devient, puisque vous êtes unis. Alors, lis avec moi Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole, de l'évangile de notre salut, oui, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Très bien, on a été scellés du Saint-Esprit. Oh, la Bible dit quoi? Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Donc toi et le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il représente Christ, vous êtes scellés. Donc Christ a scellé.
Donc ton esprit là, quand tu as accepté Jésus, là où tu es assis, tu me regardes là, ton esprit est même chose comme Christ. Ça veut dire tout ce que Jésus-Christ a en lui, tu les as dans ton esprit. Amen. C'est pour ça maintenant qu'il faut que maintenant ce qui est dans ton esprit soit transféré dans ton âme. Or, nous avons vu dimanche dernier que ce que ton âme est, c'est ce que ton corps est, et c'est ce que ta vie extérieure est. Donc, on te demande maintenant dans l'Éphésiens ici, puiser dans ce qui est ici, pour envoyer là, pour que ça impacte le corps, et ça impacte tes projets. Amen. D'où l'expliquer quoi? Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, oui, la bonne nouvelle qui vous a été apportée, oui, le salut, vous avez cru, oui, en Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, vous donnant le Saint-Esprit. C'est tout. La marque personnelle de Dieu, la révérend, il a déposé dans l'esprit. Et c'est le fait que tu es lié à lui. Donc là où toi tu es assis, quand le sorcier te regarde là, il sait qu'il ne peut pas. Parce qu'il y a Dieu dans toi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il te regarde, il sait qu'il ne peut pas. Parce qu'il va rôder, il ne peut pas. Il y a Dieu dans toi. Il faut qu'il trouve une porte pour déstabiliser ta vie. Parce que toi, avec l'association, la marque personnelle que Dieu a dans ton esprit, tout ça là, toi, chaque jour que tu pries, tu puisses, ça vient ici. Tous les jours que tu jeûnes, que tu pries, que tu lis la parole, tu déplaces tout ce qui est ici là, dans ton âme. Oh, on a vu 3 Jean, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc tu vois que ton corps soit en bonne santé comme ton âme. Donc tout ce que ton âme est, c'est ce que ton corps est. Et c'est ce que tes bénédictions vont être. Si tu vas pour un travail, ce que ton âme est là, c'est ce que le travail va te donner. Si on doit te refuser, c'est que ton âme est mauvaise. Si ton âme est bonne, ton âme est bien revêtue de ce qui est dans ton esprit qu'on t'a refusé, c'est que c'est pas là-bas que Dieu t'a envoyé. Amen. Parce que quand ton âme brille, tu ne peux pas être refusé. Amen. Parce que la prospérité de Dieu n'échoue pas et ne rate pas sa cible. Alors regardez bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le diable sait que quand tu jeûnes, tout ce qui est ici là, tu puisses et ça revient là. Aussi longtemps que ton âme sera revêtue de tout ce que le Christ est, armure, ceinture, zèle, gloire, puissance, don, et tout ça, il ne peut pas t'avoir. Parce que la gloire qui est ici là a soumis ta volonté, puisque ta volonté a décidé. Donc tu vois que tu penses Dieu, tu réfléchis Dieu. Or dans le corps il n'y a pas de pouvoir. C'est ce que ton âme décide là, que ton corps devient. La gloire de ton âme là, c'est la gloire de ton corps. Donc intérieurement comme extérieurement, c'est ce que ton âme est, que tu es. Ça s'appelle le revêtement. Le vêtement spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'est-ce que le diable va faire? Il y a une autre loi qu'on appelle la loi de la sémence et la loi de la moisson. C'est un principe qui dit que tout ce que vous posez comme acte, même tout ce que vous sortez comme parole, est une sémence. Si tu as insulté quelqu'un, tu as sémé. Si tu as béni quelqu'un, tu as sémé. Si tu as volé, tu as sémé. Si tu as critiqué quelqu'un, tu as sémé. Si tu as calomnié quelqu'un, tu as sémé. Si tu as menti sur quelqu'un, tu as sémé. Si tu as dit la vérité sur quelqu'un, tu as sémé. Donc en fait, tous nos actes, toutes nos paroles sont des semences. Or, la loi de la semence dit, tout ce qui tombe en terre germe forcé. Amen. Alors, je vais lire quelques versets. Suivez bien, parce que là, je suis maintenant vers la fin. Amen. Je suis vers la fin. Alors, qu'est-ce que la loi de la semence dit? Je vais vous lire juste quelques versets. Je suis dans Job, le chapitre 4, le verset 8. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Quand tu commets un péché, tu as sémé. Tu vas moissonner le fruit du péché. Peu importe lequel des péchés. Mensonge, impudicité, adultère, fornication, masturbation, calomnie, bon. Tu n'aimes pas les gens, tu ne pardonnes pas, tu es rancunier, tu es orgueilleux, tout ça c'est des sémences. D'accord? Proverbe 22:8. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. C'est tellement clair. Je peux continuer? Amen. Osée chapitre 10, le verset 12. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Donc quand tu sèmes la justice, tu moissonnes la miséricorde. Quand tu sèmes la justice, tu moissonnes la justice.
Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec des chants d'allégresse. Job 4, 8. Pour moi, je l'ai vu. Et ceux qui l'avouent l'iniquité, on vient de le lire. 1 Corinthiens 15, 36. Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Je continue. Exode 23, 16. Tu observeras la fête de la moisson des prémices du travail de ce que tu auras sémé dans les champs. Et à la fête de la récolte, à la fin, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Donc quand tu as sémé, le fruit de ton travail là, tu as critiqué, tu as calomnié, non, le fruit de ton travail là, tu vas récolter ça. Ça c'est comme ça. C'est une loi, c'est un principe. Amen. Osée 8, 7 dit, puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Et Genèse 47, 19 dit, pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres, achète-nous avec nos terres comme du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur. Nous et nos terres, donne-nous de quoi s'aimer afin que nous vivions, que nous ne mourons pas. Donc vous voyez que ta vie ou ta mort dépend de ta sémence. Ta vie, ta longévité, ta santé, ta prospérité, ta malédiction, ta pauvreté dépendent de ce que tu sèmes. Et ce que tu sèmes là, c'est ta volonté, donc c'est ton âme qui sème. Donc si ton âme sème la justice, ton âme sème le zèle, chaque fois qu'il sème ce qui est juste, ce qui est bien, qui fait du mal à personne, il puise toute la gloire qui est ici, et puis il renforce son vêtement. Et ton âme devient de plus en plus puissante. Même dans un songe, celui qui t'attaque là, tu vas voir, il tombe sur ton pouvoir. Regardez, Élie était dans la grotte. Quand Dieu passait là, vous n'avez pas vu, il y a eu tourbillon, il y a eu vent violent, il y a eu tempête. En fait, quand Dieu est présent, là où sa gloire est là, il n'y a pas une mouche et un moustique qui peut passer, qui peut parler. Il est le seul. Donc, quand ton âme est remplie du Saint-Esprit, il n'y a pas un sorcier qui peut habiter dans ta maison, jouer ou bien danser. Non, il ne peut pas. Il va dormir là, un jour, 2 jours, il va partir. Même s'il a fait 3 jours, mais c'est ça, 3 jours de malaisance, il ne sera pas à l'aise, il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il parte. S'il dort dans ta maison, qu'il se sent bien, c'est que ton âme est faible. C'est pour ça que quand le sorcier arrive, la première des choses, c'est de tuer ton âme. C'est leur stratégie. C'est pour ça que je vous disais le dimanche dernier que la bataille, la première cible de l'ennemi dans le combat spirituel, c'est ton âme. Une fois qu'il a ciblé ton âme, qu'il a affaibli ton âme, c'est fini. Une fois que ton âme est saisie, il n'y a plus de transfert. Donc le diable passe par la chair et puis maintenant il prend contrôle. Maintenant, comme l'esprit est scellé, notre esprit est scellé, même en tant que chrétien, si le diable rentre, il prend le contrôle de ton âme, il ne peut pas toucher ton esprit. Pourquoi? À l'époque, dans le jardin d'Éden, quand Dieu n'avait pas scellé ton esprit, c'est pour ça qu'il a pu te faire perdre à ton esprit la faculté d'avoir la vie éternelle. Mais là, il a pris des précautions. Il a scellé ton esprit, de telle sorte que le jour où tu te répands, la loi du Christ, le droit de la rédemption, soit toujours possible. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc ça veut dire que tu peux pécher, tu peux même abandonner le Seigneur, mais tu crois toujours à Jésus. Donc le Seigneur scelle ton âme, ton esprit, pardon. Le jour où tu te répands, tu as encore la faculté, mais cette fois-ci, par la loi de la repentance. Donc Dieu a gardé la repentance comme un autre principe pour que ta rédemption soit toujours possible à n'importe quelle occasion. Et ce droit-là n'existait pas. Ce principe n'existait pas dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que Satan a pu. Mais maintenant que Dieu a refait les choses par Jésus-Christ, à la croix, Dieu nous a garanti tout ça. Donc on a le droit d'avoir la rédemption à n'importe quel moment. C'est pour ça que souvent certains disent que le salut ne se perd pas. Ce n'est pas que le chrétien ne peut pas aller en enfer. Mais le salut ne se perd pas parce qu'à n'importe quel moment, tu peux te repentir et comme Jésus-Christ a scellé ton esprit de la faculté de la vie éternelle, Dieu peut te faire toujours miséricorde. Mais attention, quel est le pourcentage de savoir que tu vas pouvoir te repentir avant de mourir? Tu es dans une voiture, un accident, bon, tu es mort sur le champ, tu es mort sur le champ. Tu n'as pas pu te repentir. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas rétrograder, il ne faut pas changer ton zèle là, il faut continuer. Parce que rétrograder, ce n'est pas abandonner le Seigneur. Rétrograder, ça veut dire quoi? Je suis en 5e, je rétrograde, je viens en 4e. Je rétrograde, je viens en 3e. Je rétrograde, je viens en 1er. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu es à l'église, avant tu payais la dîme, tu faisais des offrandes, tu venais à l'église tous les dimanches. Maintenant, tu viens dimanche sur 2. Oh, tu pries plus, tu lis plus ta Bible. Ça s'appelle rétrograder. C'est-à-dire que tu as baissé. Ton zèle, ça s'est cassé au moins en 10. Maintenant, si tu abandonnes le Seigneur, et tu viens plus à l'église, tu n'es plus chrétien, tu as livré maintenant. Maintenant, si ce Satan ici, il peut maintenant prendre contrôle de ton esprit. Sauf si tu as la grâce de revenir encore un jour pour dire, je suis parti adorer, maintenant je reviens encore. Maintenant, si tu as eu la chance même de vivre encore, ça c'est toi qui vois. Parce que Satan ne va même pas te laisser, il va te tuer vite fait. Vous comprenez?
Donc, comme tout ce que nous sèmons, c'est ce que nous moissonnons. Si ton âme, ta volonté ne sème jamais le mal, ne sème jamais la méchanceté, ne sème jamais la rancœur, ne sème toujours le pardon, sème la justice, sème le bien, sème l'amour, sème la miséricorde, vous allez voir, vous devenez de plus en plus puissants. Et si vous ajoutez maintenant la prière, le jeûne, la méditation de la parole, c'est fini, vous devenez un chrétien accompli. Vous serez capable maintenant d'entendre la voix de Dieu qui est dans l'esprit. Vous comprenez? Parce que tu veux entendre la voix de Dieu, il faut que ton esprit soit connecté à ton âme. Tu veux sentir les choses de Dieu, il faut que ton esprit soit connecté à ton âme. Donc si tu ne puises pas par ta façon de vivre, tu peux être chrétien sans jamais entendre la voix de Dieu. Pourquoi quand on se concerne, quand je prêche, j'ai dit, Dieu me dit, c'est à cause de ma connexion de mon âme à mon esprit. Parce que le Christ est dans mon esprit. Le Christ n'est pas ailleurs. Il ne faut pas regarder en haut. Dieu vais la montagne, ça c'est déjà lancé de Samarie, il n'habitait pas nous. Là, il habite en toi. Tu es chrétien converti, il a scellé ton esprit. Donc tout ce que tu cherches là est dans ton esprit. Donc c'est ça qu'on dit, baisse la terre, rentre dans ton cœur. Et puise, comme le dit Ephésiens 6:10, dans la force puissante du Christ. La loi de la sémence et de la moisson. Donc le diable va te provoquer pour que tout ce que tu sèmes soit mauvais, soit le péché, parce que lui veut contrôler ton âme. Une fois qu'il contrôle ton âme, Dieu ne peut plus t'utiliser. Même si tu as des dons, les dons là c'est terre. Parce que lui va déposer ses dons. Tu vas devenir de plus en plus rancunier, de plus en plus orgueilleux, de plus en plus vantard, de plus en plus impoli, de plus en plus rebelle, de plus en plus, vous voyez, tu es irrécupérable de plus en plus. Alors que plus tu cultives ton âme, tu vas voir que le péché ne pourra plus. C'est-à-dire, tu peux faire même des années, sans même rapport sexuel, sans toucher à un homme, sans toucher à une femme, ça ne te dira rien. Tu vas sentir la tentation, mais ça ne te dominera pas, parce qu'il n'y a pas de porte de faiblesse pour ce genre de force. C'est pour ça que les gens comme l'apôtre Paul ont pu vivre sans femme. Et puis, ils n'avaient aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la loi de la sémence. Alors, pour arriver à ce domaine-là, il faut faire un effort pour ne jamais te servir du mal. C'est pour ça que quand tu lis Job, le chapitre 3, je crois le verset 25, il dit quoi? Écoute bien, hein, écoute bien. Révérend Narcisse, écoute bien. Hein. Job 3, verset 25, il dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En fait, tu sèmes la peur dans ton âme, tu vas moissonner la peur. Donc la peur que tu as sémée là, c'est ce que le Saint-Esprit va développer. Mais comme le Saint-Esprit n'est pas de la peur, lui il n'agit pas. Donc c'est le diable maintenant qui va venir intervenir. Mais si tu sèmes le courage, tu sèmes le zèle, tu sèmes la détermination, tu sèmes l'adoration, tu sèmes la louange, alors le Saint-Esprit, lui, vient, il te fait moissonner le fruit de l'adoration, le fruit de la louange, le fruit du zèle, le fruit de la dîme, le fruit de l'offrande, le fruit de ton, le fruit de ton amour, le fruit de ta miséricorde, le fruit de ton pardon. Il te fait le fruit de tout ça. C'est ça la puissance de la loi de la sémence et de la moisson. Donc vous voyez que si quelqu'un te gifle, que tu ne réponds pas, tu n'es pas faible. Quand tu connais ce message-là, un sorcier ou quoi, on ne peut pas te vaincre. C'est fini. Parce que la loi spirituelle fonctionne comme ça. Amen. Si on t'a atteint, c'est que tu as laissé une porte dans ton âme. Qu'est-ce que tu as sémé dans ton âme? Je vous ai parlé de Proverbes, le chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que tout. Mais dans la version parole vivante, il dit par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections, comme ça constitue une sémence, ça modifie ta vie. Donc ce que tu as sémé là, quand tu vas commencer à moissonner, ça va modifier ta vie, forcément. Or, donc Job dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je pensais, c'est ce qui m'est arrivé. Donc Dieu ne veut pas qu'on mette des pensées négatives dans notre cœur, parce qu'on sait que le cœur et l'âme, c'est le même domaine. Tout ce qui est négatif, quand tu les cultives, ça finit par enfanter. Donc en fait, nos pensées, nos actes deviennent comme des grossesses. Donc tout ce que nous pensons, tout ce que nous posons comme acte, ce qui sort de notre bouche, c'est comme des grossesses. Ce qui est sûr qui va accoucher, qui va enfanter. Est-ce que vous comprenez? Tôt ou tard, à coup sûr. Donc quand vous voyez quelqu'un faire du mal, ne suivez pas, hein.
Quand vous voyez quelqu'un rebelle, ne suivez pas. Parce que tôt ou tard, il va moissonner. Que ce soit dans un jour, 1 an, 2 ans, 10 ans, tout ce qui est semé, on moissonne toujours. Tôt ou tard. Ne faites jamais de mal à qui que ce soit. Faites toujours le bien. Même si vous devez perdre gros, faites le bien. Même si vous devez perdre gros, faites le bien. C'est mieux que vous perdez pour avoir fait le bien. Et quand le temps va arriver, Dieu va vous faire moissonner. Parce que c'est pas pour bien là, ça va moissonner. Il n'y a rien à faire. Ce que vous avez servi là, vous allez moissonner. C'est une question de temps. Donc, mettez dans votre esprit que tout ce que vous avez semé, même si pour le moment vous n'avez pas que c'est dur, n'ayez pas peur. Réjouissez-vous parce que le temps va arriver, la sémence là, le bien, vous allez moissonner. Oh, la Bible dit, celui qui sème le bien moissonne la gloire. Il ne moissonne pas la tempête, mais il moissonne la richesse. Il moissonne la prospérité. Quand vous semez le bien, vous moissonnez la lumière divine. Oh, la lumière là, c'est quoi? C'est ce qui est dans votre esprit. Lisez 1 Jean 1, 4, 1 Jean 1, 1 Jean 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4. Dieu est amour, et puis on vous dit bien, Dieu est lumière. Donc le même Dieu là, il dit, quand vous semez l'amour, oh, semer l'amour c'est quoi? C'est de faire le bien. C'est faire le bien. Quand vous ne vous servez jamais du mal, que vous faites que le bien, vous semez l'amour. Alors, nous allons prier. Tout vêtement mauvais dont ton âme est vêtue ou revêtue doit être déchiré ce matin. Toutes les mauvaises semences que Dieu n'a pas plantées dans ton âme, ça doit quitter. Un mari de nuit, une femme de nuit est venue coucher avec toi dans ton sommeil. C'est une semence qu'ils ont laissée. Ils ont déposé quelque chose. Et à partir de cette chose-là, ils vont commencer à développer des pensées. Ils vont commencer à développer des cultures, d'échecs, de médiocrité et tout ça. Et toi, tu ne sais pas, tu penses que Dieu n'est pas avec toi, alors que Dieu est avec toi. Mais ils ont déposé quelque chose. Et s'ils ont pu entrer dans son sommeil, c'est qu'ils ont trouvé une porte. Peut-être tu as laissé une rancœur. Pourquoi Dieu dit, si vous êtes en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère? Il sait pourquoi il a dit ça. Une pensée, mauvaise pensée que vous avez, soit dans votre cœur, rancœur et autres, il ne faudrait même pas que ça passe un jour. À partir d'un jour, quand le délai passe, ça commence à créer des fissures. Ça laisse des fissures. Et quand ça laisse des fissures, l'ennemi lui te regarde, il voit spirituellement, il entre par les fissures. N'oubliez pas, ce que ton âme est, c'est le même aspect de ton âme que ton corps présente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, Proverbe 17, 22 dit quoi? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Une âme joyeuse est un bon remède. J'ai récolté un certain nombre de versets bibliques ici. Je voudrais vous les donner. Vous allez les garder pour toujours. Ça va vous aider. Proverbe chapitre 18, le verset 14 dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera. Et Proverbe 17, 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 15, 13 dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alors, les amis, ça veut dire quoi? Tout cela signifie quelque chose. C'est pour ça que dans le psaume 51, David dit, la vérité au fond de mon cœur, crée en moi un esprit brisé, etc., etc., etc. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi de mes iniquités, purifie-moi de mes péchés. Délivre-moi des eaux brisées. Lisez le psaume 51, c'est exactement le même principe que David a appliqué dans sa repentance. Alors, ici, les versets qu'on vient de lire disent que quand ton esprit est abattu, on ne peut plus rien faire. Parce que c'est par l'esprit que Dieu donne la vie à l'âme. Or, c'est par ce que l'âme a que l'esprit vivifie l'âme ou l'esprit se sépare de l'âme. Donc, quand ton âme est abattue, ton cœur est abattu, l'esprit est attristé. Et quand l'esprit est attristé, il n'y a plus de vie qui alimente ton âme. Or, s'il n'y a plus de vie qui alimente ton âme, il n'y a plus de vie qui alimente ton corps. Est-ce que tout ça, c'est dans la Bible, noir sur blanc. Donc, si ton cœur est triste, toutes les fois que tu laisses la tristesse, la rancœur, l'hypocrisie, la jalousie, les animosités, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'empêcher ce que Christ est de se déverser. C'est-à-dire, tu es en train de te débarrasser du vêtement glorieux qu'on a donné à ton âme. Plus ton cœur est en joie, plus tu communiques la vie à ton âme et plus tu communiques cette vie à ton corps. Donc, à votre avis, même si tu m'as insulté que je suis au courant, tu penses que je vais pleurer? Je vais danser pour que toi tu aies mal à ma place.
Parce que ton but en tant que sorcière, tu veux que je sois triste pour que tu puisses m'atteindre et me soumettre à ton joug. Non, je ne me laisserai pas faire. Je serai en joie quand tu vas mal, au nom de Jésus. Je serai en joie quand je n'ai pas l'argent, au nom de Jésus. Je serai en joie quand je ne suis pas bien, au nom de Jésus. Je serai tout le temps dans la joie. Peu importe, donnez-moi, ne me donnez pas, je serai en joie. C'est pour ça que Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. En aimant ton prochain, tu conserves la joie. En aimant ton prochain, tu conserves ta paix. En aimant ton prochain, tu éloignes la tristesse. L'amour ouvre une multitude de péchés. Ça éloigne la mort, ça éloigne la maladie, ça éloigne la tristesse, ça éloigne la vertu. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est pour ça que l'amour est une puissance. Parce que ce que l'amour pénètre dans ton âme, ça permet à la gloire de Dieu de notre esprit de se déverser en toi. C'est ça la puissance de l'évangile. Et c'est l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé. C'est ce héritage-là que Christ nous a laissé. Il nous a pas donné autre chose. Notre puissance, c'est l'amour. Notre puissance, c'est le bien. Notre puissance, c'est la joie. Notre puissance, c'est la vérité. Notre puissance, c'est le ciel. Jésus nous a laissé cet héritage-là à la croix. Il n'a pas donné autre chose. La jalousie tue. Le mensonge tue. La vertu tue. L'honneur Dieu de joie. Personne ne peut détruire ta vie. Tout mon cœur est rempli de joie. Tout mon cœur est rempli de paix. Tout mon cœur est rempli d'amour. Tout mon cœur est rempli de bien. On ne peut rien contre toi. Parce que la vie de Christ alimente. Par-dessus tout. Veille à ce que tu penses. Toi, tes pensées glorifient ta vie. Voici la puissance de Dieu. Lève les mains. Je vois le Seigneur arroser ta vie. Comme le chalalala, comme ça. Je vois le Seigneur arroser la vie de cette femme. Ta vie change ce matin. Je vois tes rendez-vous, je vois tes rendez-vous. Je vois tes rendez-vous. Les rendez-vous là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les affaires. Oh my God! Prends la glace de Dieu, elle est là! Rebo shakata kabala yananamako. Rebo shakata kata. Des rendez-vous. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Quand je suis en train de parler, je vois une personne. Je vois une lumière que Dieu a allumée dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu fais le petit, tu fais l'amour. Ton cœur appelle le Seigneur. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Pendant que je parle, la gloire de Dieu est en train de se manifester en toi et dans le Seigneur. Et en train de revêtir ton âme. Il est en train de tout purifier. Il est en train de purifier ton âme. Voici la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est ici. Tout est vraiment sale, tout ce que l'ennemi a implanté dans ta vie, le Seigneur va les enlever aujourd'hui. Il va les déraciner. Ça ne marchera pas assez, ça ne pourra pas continuer. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. Yes. La gloire de Dieu est sur toi. Il y a quelque chose que Dieu peut faire. Les plus grandes délivrances se perdent dans notre âme. Les plus grandes délivrances se perdent dans notre âme. Ce n'est pas au bien que Dieu t'a dit. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour t'éloigne de l'orgueil. L'amour t'éloigne de la jalousie. L'amour t'éloigne de la tristesse. Parce que l'amour, par l'amour, Dieu communique la vie. La joie de Christ, la paix de Christ, il te communique depuis ton esprit jusqu'à ton âme. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une attaque sur la vie de Jéhovah. Dieu va augmenter la durée de tes jours sur terre. Dieu va augmenter la durée de tes jours sur terre. La puissance de Dieu brise toute manifestation de mort. Tout ce que tu as vu, tu ressens. Tout ce que tu as parlé à ton sang, dans ton âme, ta mort. La puissance de Dieu brise tout ça. Il détruira l'impie par le souffle de sa bouche. Il détruira l'impie par le souffle de sa bouche. Il détruira l'impie par le souffle de sa bouche. Il détruira l'impie par le souffle de sa bouche. Il détruira l'impie par le souffle de sa bouche. Le vêtement de mort déchiré, détruit. Dieu ajoute des jours à ta vie. Dieu ajoute des jours à ta vie. Dieu ajoute des jours à ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu ajoute des jours à ta vie.
Au nom de Jésus, le salut. Le salut. Maintenant, dans les mêmes sociétés, le Saint-Esprit de faire quelque chose. Le Saint-Esprit de faire quelque chose. Merci la vie, merci la vie, merci la vie. Oh, le Jésus. Oh, c'est la bonne ici aujourd'hui. La prière, c'est la plus jamais de le ministère, c'est la plus jamais de même. Voici la puissance de Dieu. Tu vas opérer dans la difficulté. Tu vas opérer prophétiquement dans une autre dimension. Ceci est la puissance de Dieu. Seigneur, Dieu vous donne les nouveaux souffles dans le ministère. Seigneur, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci parce que nous renouvelle, Seigneur. Tu renouvelles le ministère. Merci pour l'alliance qui est renouvelée. Et nous avons une nouvelle partie, une nouvelle saison, une nouvelle saison de tout l'esprit de Dieu, une nouvelle saison de tout l'esprit de Dieu, une nouvelle saison de tout l'esprit de Dieu. Je vois des guérisons, je vois des miracles, je vois des guérisons des miracles, je vois des guérisons des miracles, je vois des guérisons des miracles. Je suis maintenant des guérisons des miracles qui vont opérer. Et vous n'avez même pas souffert, vous n'avez même pas parlé de vous. C'est une grâce de Dieu, frère. Et vous le voyez, c'est une autre façon, c'est une autre débat. Et moi, la vision de Dieu est sur vous. Le nom de Jésus. Et là, que patience.